Bonjour et bienvenue à tous ceux qui ont le syndrome ciné comme nous. Aujourd'hui nous sommes ici pour vous parler de A Complete Unknown, le biopic réalisé par James Mangold sur Bob Dylan, le plus grand artiste de tous les temps. Après les Beatles. On n'a pas de reco à vous faire ce mois-ci, du coup on va partir tout de suite sur la critique qui se fera entièrement sans spoiler, ne vous inquiétez pas. Fais du bruit, Bobby. Voilà pour la petite bonne annonce. Thomas, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce biopic, s'il te plaît, tout à fait, de ce film. Oui. C'est l'histoire donc de Bob Dylan, quand il est tout jeune, il a à peine 20 piges, il débarque à New York dans le Greenwood Village au début des années 60, et il essaye de se faire un nom, et on va suivre les premières années de sa vie, ou de sa relation avec John Baez, comment il rencontre Pete Seeger, son rapport au milieu de la folk, comment il l'accueille, tout ça, et puis comment il va devenir une figure un peu compliquée au sein de ce milieu, puisqu'il va devenir de plus en plus célèbre, et qu'il va de plus en plus expérimenter, s'écarter des traditions de ce milieu-là. Et donc on suit le parcours du jeune Bob Dylan sur quelques années, voilà, dans ce milieu-là. Mais du coup, avant de commencer, je voulais savoir quel était un peu votre rapport à la fois avec Bob Dylan, mais aussi avec le réalisateur, James Mangold, qui s'était déjà exercé au biopic avec Walk the Line sur Johnny Cash. Alors, moi Dylan, c'est cool. J'écoute très peu, mais c'est cool. Puis il a eu un prix, non? Oui, c'est peut-être... alors, sur le papier, c'est peut-être l'artiste le plus inspirant ou un des artistes les plus importants de l'histoire. Parce que c'est un des seuls à avoir gagné un Grammy, un Oscar et un prix Nobel. Oui. Je dis juste sur le papier. Le CV est stylé. Après, ça veut pas forcément dire qu'il a... Non. C'est pas pour ça qu'il inspire des gens, mais bien sûr. Bien sûr. Mais bref. James Mangold, Logan, oui. Le Mans 66, oui. Walk the Line, plus jamais. Donc j'y allais en mode... Il y a un biopic qui sera sûrement un peu classique, film à Oscar, sur un artiste que j'aime bien, mais avec lequel j'ai pas spécialement d'affinité, joué par Timothée Chalamet, avec lequel ça peut être très compliqué, avec James Mangold, qui quand il fait des biopics, je vais pas bien. C'est ça la base, et bonne surprise. Alors du coup, perso, rapport à Dylan, j'ai jamais vraiment écouté, je me suis jamais trop intéressé à sa musique, je vois vite fait qui c'est, je vois un petit peu ce qu'il a pu écrire, etc. Certaines de ses musiques qui sont les plus connues. Je me suis renseigné, je suis allé écouter des sons pour le film, du coup. Et sinon, James Mangold, lui, pour le coup, c'est en vrai, je pense quand même quelqu'un que j'estime un petit peu. C'est pas, je trouve, un grand réalisateur, mais c'est quand même quelqu'un qui a une réa qui est généralement plutôt recherchée. Le Mans 66, je trouve que c'est, surtout à la revoyure, un très chouette film. Là-dessus, je partais comment dire, plutôt positif par rapport au film, en me disant, ça a des chances pour que ce soit réussi. Je suis pas forcément le plus grand fan de Chalamet, mais je suis pas un de ses haters non plus. Et le reste du cast avait l'air plutôt solide, donc pourquoi pas. Et puis voilà. Toi, Arsène, du coup, ton rapport à Dylan? Oui, voilà, je sais pas si t'aimes bien. En fait, moi, c'est pas que j'aime bien ou pas, c'est que je suis obligé d'aimer. Parce que voilà, j'ai un père qui est un fan absolu et qui n'écoute que ça depuis qu'il est né. La partie de sa carrière qui est présentée dans le film, c'est les musiques que j'écoute le plus, globalement. Même si il a des très bons titres aussi dans sa période électrique et même après. Voilà, je suis très fan de ses débuts et j'ai grandi avec, donc voilà, c'est un peu mon rapport. Après, avec James Mangold, moi j'avais plutôt bien aimé Walk the Line du coup, parce que Joaquin Phoenix était impressionnant là-dedans, et je trouvais que c'était assez bien mis en scène. Ford vs Ferrari aussi, je trouvais qu'il avait ce goût pour l'action et pour la vie, enfin il avait une certaine énergie dans sa mise en scène qui était plutôt cool, et après Indiana Jones, où là je sens que c'était pas qu'il a récupéré un truc, et moi j'ai pas du tout aimé le 5e Indiana Jones. Donc moi James Mangold, j'avais un avis un peu mitigé, mais il a fait Walk the Line, donc je me suis dit il sait faire des biopics, non? Mais alors, finalement, qu'est-ce que t'en as pensé? Et alors finalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en suis sorti plutôt content de ce que j'ai vu. Je trouvais que c'était un bon biopic pour le coup, qui se concentre, on l'a dit, qui fait pas une page Wikipédia, il se concentre sur le début de la carrière de Bob Dylan, où il retrace 5 ans qui ont changé la vie de ce jeune homme, et aussi du coup l'histoire un peu de la musique des années 60. Alors à savoir le film est adapté d'un bouquin qui
qui s'appelle Going Electric et qui raconte le passage du folk au rock de Bob Dylan. Et le film devait s'appeler comme ça au départ. Oui, bah moi du coup j'y allais en hater, genre en mode je vais me faire chier, ça dure plus de 2 heures. J'y allais en mode je vais être le hater de la vidéo. Bah j'aime vraiment bien le film. Et c'est un biopic, il y a des trucs un peu classiques, il y a des petits poncifs à droite à gauche, des petites habitudes, peut-être un peu dommage, mais c'est vraiment c'est pas walk the line quoi, c'est vraiment... Pardon. En voyant le film, j'étais en mode... Soit c'est des habitudes de biopic américain qui évoluent et du coup le genre va devenir de moins en moins réglementé, académique, chiant, soit c'est Mongol qui a changé. C'était stylé en vrai. Un parfait inconnu, c'est un film vraiment plus intimiste un peu, qui est moins... qui surligne beaucoup moins ses effets, qui suit un type un peu chelou, qui fait un peu de musique, qui traîne dans des bars, qui croise des gens, parfois les gens ils sont un peu connus et ils sont un peu identifiés, machin, c'est des musiciens célèbres et tout, mais ils sont pas iconisés comme des espèces de grandes figures où on surligne une page Wikipédia, genre le nom de la personne n'est pas sur fond bleu quoi, genre comment dire. Et ça joue bien, et puis il se force pas trop à raconter des choses de façon osef, et du coup on y croit en fait. Et puis ça prend son temps parfois, c'est pas transcendant non plus en termes de réa parfois, mais c'est plutôt solide quoi. Enfin du coup moi j'étais agréablement surpris de rentrer dedans et d'être surpris que ce soit déjà fini quand le film se finit alors que ça durait plus de 2 heures. Donc GG. Bon, en vrai, perso, j'y étais allé du coup avec des intentions plutôt positives et tout, en me disant, il y a des chances pour que ce soit sympathique et tout. Je m'attendais pas non plus à un grand film ou un truc incroyable de mise en scène ou forcément très bien raconté. Et putain, la déception quand même, parce que je me suis fait chier. J'ai vraiment eu beaucoup de mal avec le film. Il y a quand même quelques scènes que je retiens, que je trouve assez belles, assez réussies, mais j'ai beaucoup de problèmes, trop de problèmes avec lui pour que je le trouve soit réussi, soit que je l'apprécie réellement. Et bah écoute, toi t'étais parti avec des mauvaises intentions et moi avec des bonnes, et au final on a les envies inverses. C'est moi qui vais être le hater pour la vidéo et j'en suis presque désolé, mais j'ai vraiment pas du tout accroché à un parfait inconnu. Je crois que je fais jamais ça au ciné, mais à la fin j'ai carrément regardé mon téléphone pour me dire quand est-ce que ça termine, je ne pouvais plus. J'ai beaucoup de choses à dire. Ok. Voilà. Ouais, je pense que je suis un peu entre vous deux. C'est-à-dire que j'ai eu des hauts et des bas pendant tout le film, même si la musique de Dylan faisait que je chantais un peu dans la salle, tu vois. Mais le gars était debout. Non, mais ça me permettait de tenir, parce que c'est vrai qu'il y a des passages où tu te dis c'est dommage que la mise en scène manque un peu de folie ou juste de magie. Mais je pense que c'est aussi une mise en scène qui est assez sobre et qui voulait pas justement iconiser tant que ça le personnage de Dylan, quand bien même c'est un personnage très mystérieux et qui est présenté un peu comme c'est presque comme un mythe, parce que tu vois il y a la figure Bob Dylan et puis il y a son autre figure qui est Robert Zimmerman, je sais pas quoi, je sais pas quoi ça en fait, son vrai nom qui est un peu oublié, on n'en parle pas du tout. Et ça on aurait pu faire une partie sur son enfance, où il a grandi, etc., d'où il vient. Oui, ça aurait pu être des flashbacks la source dans le film, de toutes ces musiques, de tous ces textes, mais pas du tout. Et c'est là où je rejoins Thomas, où j'aime bien ce biopic, parce que du coup il se concentre uniquement sur une thématique, qui est que un artiste, il a plusieurs périodes. Il y a une réplique que j'aime bien dans le film, c'est Dylan qui discute avec sa copine et qui dit ça veut dire quoi se chercher, se trouver, ça veut dire quoi se trouver. Et en fait il disait que on se trouve pas vraiment un artiste, enfin je veux dire quelqu'un il a une période comme ça, il vit sa vie, il a un train de vie et puis c'est ça s'arrête pas quoi, c'est pas se trouver, il déambule dans plusieurs genres, et donc c'est ça que j'ai aimé, c'est que voilà c'est ce côté mystérieux que le personnage a vraiment. Et voilà, même si je trouve que c'est vrai que la mise en scène manque un peu de folie par moment. Donc oui, donc point positif, du coup on l'a dit, donc c'est un bon biopic dans l'ensemble, du coup. Même ça rejoint le côté mise en scène qui est pas iconique ou qui est pas très très stylisé parfois ou très très inventive. C'est y a un truc assez simple, assez quotidien dans le film de c'est un gars, des fois il sait pas trop où dormir, il traîne dans la rue, il parle à une meuf, ça se passe bien, ils s'aiment bien, ils rentrent ensemble, puis le lendemain, enfin, genre il y a un côté un peu quotidien stylé, et ça fait que je sais pas si j'aurais cru autant à ces gens, si ça avait été filmé de façon un peu plus iconisée, s'il y avait eu des cadrages plus marqués, s'il y avait eu des choses comme ça. Moi je comprends le choix un peu, et je trouve que ça marche vraiment bien d'avoir un truc un peu simple, où ce qui garde l'attention, si ça marche, mais ce qui garde l'attention du spectateur, c'est ce qu'on voit, et pas forcément comment c'est montré, ou comment c'est stylisé l'image.
Bah voilà, après c'est un parti pris un peu chelou. Non, parfois ouais, sa simplicité fonctionne. Il y a une petite scène de duo avec John Baez qui est un peu improvisée, il me semble, dans la part de Dylan, qui partage avec le lendemain matin, là, c'est ça? Ouais, le lendemain après avoir eu une grosse frayeur la veille, ils partagent un petit duo justement improvisé où on la voit fredonner et tout. Il y a une certaine beauté qui se dégage de là. Et là, pour le coup, la simplicité fonctionne. Ça, je le reconnais. Moi, j'ai ça sur la plupart du temps du film. Je suis convaincu dans ce style-là, en mode, bah, ça prend un peu son temps. Genre, machin se fait un café, l'autre petit con un peu asocial, il grommelle un truc pas clair, la meuf le regarde bizarre, et puis t'as telle autre scène où machin il est dans son studio, il est chelou dans l'ascenseur. C'est des petits trucs. Moi, la scène où il toque à la porte, en fait, on comprend, on finit par comprendre, on nous dit pas grand chose. T'as Dylan à moitié bourré, crevé, qui est déposé devant un hôtel, et c'est juste, on finit par comprendre que s'il toque à 4-5 portes, parce qu'il sait pas vraiment quelle porte c'est, et ça laisse le temps d'exister sur ces 2-3 plans, et c'est pas grand chose, et c'est pas filmé de façon ultra savante ou sophistiquée, mais ça marche vraiment bien, quoi. Parce que t'as ce gars, et qui joue bien d'ailleurs, Chalamet, faudra qu'on en parle de ça. C'est le fait que j'aime bien Chalamet. Y a un truc de tournage pellicule qui est un peu convenu, mais qui marche bien aussi, sur le côté New York, un peu crado, un peu hivernal, des 60s et tout. Moi je trouve que ça rend plutôt bien. Et puis ça joue bien aussi. Ouais, toi, tu aimais bien ça. Là-dessus, ouais, il y a plusieurs personnes pour qui je trouve que ça fonctionne très très bien. Bah, Edward Norton, pour le coup, super acteur, il y a pas de problème, il est très très bien dans son rôle. Il est convaincant, je trouve, dans à peu près toutes les scènes où il est, même s'il a des choses assez simples à jouer, il s'en sort extrêmement bien. Il y a aussi, j'ai plus les noms, je suis désolé, Monica Barbaro et Dan Fogler, qui étaient deux qui, pour le coup, qui m'avaient pas mal marqué. La première joue du coup John Baez et le second joue l'agent de Bob Dylan. Et les deux sont très très convaincants dans leur rôle. Et pour le coup, c'est un truc qui m'a sauté à la figure, c'est que les deux font vrai. Pour le coup, Barbaro, je trouve, dès la première scène où on la voit en John Baez, on la voit justement dans un petit bar en train de chanter et tout, on a assez rapidement une attache pour elle, il y a d'émotions qui se créent, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment pas mal. De la même que justement son impresario s'en sort extrêmement bien. Du coup, c'est un des acteurs, tu m'avais dit, des Animaux Fantastiques, il me semble, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Voilà, et je l'ai pas reconnu du tout, parce que je trouvais vraiment qu'il avait fait un effort de transformation qui fonctionnait, enfin, transformation toute proportion gardée, mais qui fonctionnait très bien, et pour le coup, il était méconnaissable dans son rôle, un peu comme Chalamet pour certaines scènes. Parce que je trouve que la transformation de Chalamet en Dylan ne marche pas forcément toujours, il y a certaines scènes où j'arrive à y croire, que ce soit avec les lunettes de soleil sur sa moto, des petits trucs comme ça, j'ai l'impression de voir Bob Dylan, il y a des moments j'ai plus l'impression de voir quand même Chalamet avec des cheveux longs. Il y a des petites mimiques de jeu qui reviennent de certains films, il y a ce petit air de chien battu complètement déguenillé, un peu défoncé. Ça ressemble beaucoup à ce que Chalamet a pu faire dans d'autres films. Des fois c'est juste Poladride, pas coiffé. Ça m'a vraiment fait penser à du Dune, voire même certains de ces stigmates de jeu qu'il avait déjà dans Interstellar. Donc, mais sinon, il y a quand même de la qualité au casting. Moi, je trouve qu'il joue quand même assez bien. Genre, déjà, il y a l'accent à reproduire il tombe pas non plus dans le cliché de juste faire avoir un peu une voix de canard et dire son texte, tu vois. Il y a pas ça. Des fois, c'est un peu cliché, effectivement, mais je trouve qu'il quand même, oui, effectivement, il s'en sort vachement bien. Et puis déjà, il chante pas mal aussi, en vrai. Oui. Déjà, il chante lui-même. Genre, je veux dire, c'est quand même quelque chose. Oui, moi, j'ai pas vérifié. J'ai et ça fait d'autres versions des musiques. Comme ça, c'est cool. Parce que Dylan aurait aimé, parce que lui, il arrête pas de réinventer ses morceaux les plus connus, et ce qui fait que quand il les joue au concert, personne ne les reconnaît. Vraiment. C'est au refrain que tu fais ah d'accord, parce qu'en plus comme il n'articule plus, tu reconnais plus du tout la chanson. Oui, non, pour le coup, tout ce qui était chanson, c'était plutôt juste, ça s'en sortait plutôt bien, contrairement à d'autres comédies musicales qu'on a pu voir l'année dernière, notamment Emilia Pérez. Allez, je vais peut-être arrêter. Mais outre le fait que les acteurs jouent très bien, il y a aussi un gros travail sur l'univers des 60s qui est assez bien. Il y a un côté reconstitution. Oui, c'est ça, qui est très bien reconstitué. Que ce soit voilà dans les costumes, les décors, même juste l'ambiance en général. Après Chalamet, oui bon, il joue bien, effectivement il y a un taf et tout. Alors moi bizarrement, j'ai jamais eu de scène où je me dis il est moins dedans, j'ai toujours cru. Okay. Mais c'est juste que tout au long du film, je garde en tête qu'il ne ressemble pas et ne ressemblera jamais à Bob Dylan, et que ça reste un truc. C'est là où le biopic ou plutôt des standards hollywoodiens reviennent de façon chiante. Pourquoi prendre un BG pour jouer un quelqu'un qui a une gueule aussi marquée? Surtout quand le titre du film c'est Un parfait inconnu, où Timothée Chalamet est tout sauf un parfait inconnu. Oui, c'est ça. Ça aurait été son tout premier rôle. Bravo à toi, Timothée, parce que tu joues très bien et bienvenue dans le monde du cinéma. Mais en l'occurrence, c'est pas son premier rôle, et c'est surtout un mannequin acteur qui fait des publicités. Et quand je suis allé au cinéma, il y avait un magazine où au dos c'était sa gueule avec une pub de parfum, donc j'enterrais le nom. Voilà, après c'est aussi l'aspect icône. Oui, et jeune quoi, genre il a quoi, il a 29 ans, Bob Dylan il avait 20 ans à l'époque.
Ouais, il avait une Voilà, vingtaine quoi. d'années. Il à a peu près. 20 ans. Oui, voilà, c'est Ouais. monstrueux. C'est un truc de ouf. Oui, enfin voilà, c'est des considérations Beatles, économiques aussi. C'est genre, il faut qu'il y ait une star, il faut que ce soit quelqu'un d'un peu identifiable sur l'affiche pour maximiser le fait que les gens viennent voir le film et tout. Puis franchement, si ça peut aider des jeunes à écouter Bob Dylan, et non mais, Oui, non, mais voilà, c'est mais vrai, je pense que c'est comme ça aussi qu'ils pensent le littéralement. film. Je pense que c'est aussi comme ça qu'ils pensent le film. Et voilà, sur le processus créatif, c'est sûr, ça aurait été plus intéressant d'amener quelqu'un qui est inconnu, littéralement, Oui. dans la peau de Bob Dylan, ça aurait été intéressant, et qui lui ressemble C'est vrai, beaucoup c'est plus physiquement, ça aussi, ça aurait été intéressant. Mais c'est aussi bien pour faire connaître, pour faire amener des gens, je veux dire, Oui. c'est sûr. Mais Je autre suis point juste en mode. négatif, Oui. c'est que il est trop beau pour être Bob Dylan. Et l'actrice Monica qui Barbaro joue, aussi, c'est- Monica Barbaro, elle joue incroyablement elle joue bien. super Alors elle bien. pour le coup, je l'ai Elle jamais est vue de ma vie, magnifique. complète inconnue, je sais pas qui Elle, c'est pour cette le dame, coup, oui. elle joue vachement bien, on y croit très vite à John Baez. Mais après le film, je retrouve une archive chelou de Bob Dylan et John Baez qui parlent dans un bar. De un, je vois à quel point ils avaient pas ces gueules-là, et que le film ment sur ça, et que c'est dommage, parce que c'est pas le même perso, quoi. Si c'est genre un BG ténébreux avec des lunettes mal peignées, qui est un peu asocial, qui a du mal à s'exprimer, c'est pas la même chose qu'un gars avec cette gueule. Même sur les yeux, vrai gens, quoi. sur les yeux, ça a rien à voir. Enfin bref. Non. Mais du coup, voilà, c'est un truc un peu frustrant, alors que je suis vraiment en mode, j'ai jamais autant kiffé un personnage joué par Timothée Chalamet de ma vie. Tous les gens autour du cast, ça joue vachement bien. Mais c'est vrai que ça me rend fou, moi, que ça me, c'est parce que j'adore Chalamet dans le film, mais je ne peux pas accepter que ce soit lui qui le joue. Après, Chalamet, je pense pas que ce soit le plus gros défaut du film. Si déjà il y en a un, enfin, parce qu'il y en a un qui m'a vraiment, sauté aux yeux dès le début et tout, c'était plus la mise en scène. Oui, voilà. Mangold n'est pas le meilleur réa qui soit. Oui. Il y a beaucoup de moments où il fait des plans qui sont fluides pour avoir quelque chose qui s'enchaîne bien, où il va faire du chant contre chant assez simple, et j'ai pas de problème avec ça. C'est plus le fait que, comparé par exemple à ce qu'il a pu faire auparavant, comme le Mans 66, c'est un peu plat quand même. Ouais. Il y a quelques belles images, il y a quelques trucs qui racontent parfois des choses de manière intéressante. Il y a quelques jeux de lumière qui sont assez cool aussi quand il est en concert dans certaines salles. Ouais. Mais c'est quand même relativement pauvre. Il y a typiquement une scène entre guillemets d'adieu, un moment avec une personne qu'il apprécie, pas trop de spoiler. C'est filmé en simple champ contre champ avec une lumière qui est un petit peu neutre, les couleurs sont un petit peu saturées, mais c'est tout. Je trouve ça dommage. On pourrait être sur un moment qui pourrait être vraiment beau et chargé en émotions, et au lieu de ça, c'est vraiment filmé un peu comme partout ailleurs. Et c'est un truc qui m'a vraiment saoulé avec le film, c'est que Dylan qui chante dans un bar, chez lui, ou dans une salle, c'est toujours filmé de la même manière. Ça peut être intéressant pour donner un côté quotidien ou aller avec le côté un peu détendu et tout de Dylan, qui a un côté un peu désinvolte parfois dans le film, mais je trouve que parfois ça le dessert un petit peu. Il y a certaines scènes, notamment au début du film, un des très rares moments où le film creuse peut-être légèrement son passé, c'est durant une chanson où il parle un petit peu de là où il vient, ou du moins c'est ce qu'on devine grâce aux paroles, et c'est filmé un peu comme partout ailleurs, et c'est vraiment des moments qui manquent pour le coup, je trouve vraiment de mise en scène qui aille, justement d'envoler une mise en scène, quoi. Parce que c'est un moment où Il y on en essaie a de un seul creuser. que je tiens vraiment, c'est la scène qui m'a permis vraiment de rentrer pleinement dans le film, c'est la séquence avec Masters of War. Ok. Aussi parce que c'est un titre de Bob Dylan qui est hyper important et qui... Enfin, c'était un artiste très engagé, très militantiste, mais voilà, c'est une musique qui est très belle, et je trouve qu'elle est bien mise en image par la mise en scène, et voilà, il romantise un peu Oui, c'est vrai. ce titre-là, mais je trouve que ça donne une bonne ambiance, fin du monde un peu, avec cette soirée, voilà, où il va être avec une fille, etc., Oui, c'est ça. où Il y a ils un- savent pas s'ils vont se lever le lendemain. Je trouve que c'est assez beau, mais c'est vrai que c'est un peu la seule scène que je retiens du film. Après, c'est vrai que tous les concerts, c'est plan grue, travelling avant, travelling arrière, Justement, ça c'est oui. dommage. je trouve ça vraiment... Et- Après, et- après moi, je suis en mode, c'est de la folk. Oui, mais c'est de la folk. Oui, mais c'est de la folk qui a touché les gens, tu vois. Mais- Bah, c'est de la folk qui a mais- touché des gens parce mais- que c'était. Bah, Mais rien à foutre. Et surtout, Oui. le plus gros problème, c'est que quand il passe à de la folk rock, qu'il a Oui. pour le coup déménage, surtout vers la fin du film, je peux l'entendre. ça c'est déjà aussi un autre problème. Ça, je peux l'entendre. Parce que filmer des scènes du quotidien Bah. avec un découpage qui est assez simple pour le coup, j'ai pas de problème là-dessus. En fait, moi, ce qui m'avait saoulé au début du film, c'est qu'un des rares moments où il s'intéresse un peu au personnage de Dylan, justement, il le creuse légèrement, et il nous le filme un peu de trois quarts, etc. Il nous fait un plan large, un plan moyen, un plan serré, et c'est tout. Et il n'y a pas, par exemple, juste un simple travelling avant qui pourrait aller plus lentement et qui, justement, ferait naître véritablement quelque chose. Tu peux même faire de légers effets de lumière, quelque chose qui se voit très peu, quelque chose qui est même simple en soi, et je pense que ça permettrait, comment dire, pas forcément d'iconiser Dylan, mais d'en faire un personnage un peu plus attachant, parce que pendant tout le film, je m'en suis battu les couilles, je l'ai trouvé antipathique au possible, et je me suis dit pourquoi pas, sauf que très vite, je vois un peu où le film veut en venir, et je m'en fous, et le côté, il crée une chanson chez lui, ensuite on va la faire en studio, ensuite on va la faire en concert, au bout de la deuxième fois, j'en ai déjà marre.
Surtout le fait que c'est toujours filmé de la même manière et que le studio me paraît un peu comme une étape. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a saoulé dans ce film, c'est la création musicale qui est chiante à en mourir. Ce que j'aime bien généralement dans un biopic, c'est aussi raconter des petites anecdotes et voir certains artistes se foirer un petit peu, c'est aussi ça ce qui les rend humains, ce qui rend ça intéressant. Il y a 2 passages du film où on a l'impression de voir un peu de création musicale qui est intéressante. C'est à un moment où pour l'une d'entre elles, il va utiliser justement un sifflet. Mais même ça c'est un peu con. J'aime bien, mais ça reste un peu alors, con. Justement, ça c'est un petit peu, c'est un peu con, mais ça rajoute un petit truc. Tu dis, ils expérimentent, ils tentent quelque chose. Même chose avec Like a Rolling Stone, où il y a du coup c'est Al Cooper qui se ramène de manière un peu impromptue pour faire l'orgue. Bon, même si c'est un peu romancé, il le réussit en une seule prise, etc. Bon, bref, on a un peu de création musicale, il y a quelque chose d'intéressant, mais c'est des moments que je trouve vraiment trop rares dans le film. Et surtout, un des trucs qui m'avait gêné, c'est que Dylan, de façon un peu lambda. Et en plus filmé de façon lambda. Filmé de façon lambda parce que le studio est filmé comme la scène, et c'est un peu dommage. Alors que le studio c'est encore une ambiance différente, et surtout le studio t'expérimente. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment saoulé avec Dylan, c'est que j'ai l'impression de jamais le voir foirer dans ce film. À chaque fois qu'il fait une musique, il y a une facilité déconcertante. Et alors, j'ai pas de problème à ce qu'il arrive à composer un banger en 2-3 minutes avec sa guitare, parce qu'on peut se dire bon, génie, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a quand même un peu déçu. C'est que à chaque fois qu'il fait une musique, il n'a aucun problème. Il y a aucun moment où il va vraiment avoir un moment de doute. Il y a aucun moment où il va pianoter un peu longuement sur sa guitare, à se dire ah merde, ça marche pas totalement, ou alors essayer dans une clé différente. Surtout d'ailleurs des moments où c'est pas très bien mûné la guitare, mais bon, ça c'est plus perso qui le remarque. Bah, la création musicale, c'est pas le thème du film. Ouais, mais dans ce cas-là, et ça m'emmerde. Un problème, je trouve. Et ça, c'est un peu un problème parce que je veux bien que ce soit pas son thème principal, mais à un moment, j'ai quand même besoin de voir Dylan essayer des choses, ne pas être toujours, ne pas arriver toujours conquérant, parce que là, on a juste l'impression que c'est quelqu'un qui a réussi un don de Dieu et qui réussit tout ce qu'il fait. J'ai jamais l'impression de le voir en échec. Et ça en fait un personnage presque manichéen à être, voilà, c'est bon, je suis bon avec ma guitare, un peu iconoclaste. En fait, en tant qu'artiste, ça les intéresse pas d'en faire quelqu'un avec des défauts. C'est sur sa vie perso avec des meufs où le film il a des défauts, a envie de temps en temps de montrer que c'est un peu un petit con, un connard, même avec ses potes. Et c'est pour ça que... Mais en tant que musicien, il c'est un génie. C'est vrai ça. Non, et ça c'est un peu dommage, surtout que à côté on nous le montre comme un connard. Et justement, je n'ai pas réussi à m'attacher à ce perso-là. Et je me suis dit peut-être qu'on va pouvoir s'attacher à lui via sa musique. Il y a justement la création musicale où tu peux montrer des instants de faiblesse qui sont très très beaux. C'est ce qu'on a vu par exemple dans le documentaire Get Back des Beatles, où on se rend compte qu'avant d'être déjà les génies de la musique, c'est 4 gars qui faisaient de la merde, qui pianotaient sur leur basse et qui arrivaient pas à faire des trucs et qui étaient en galère. Et ça rend justement ces personnages-là, quand bien même ils ont des défauts par la suite, attachants. Et c'est quelque chose qui je trouve manque pas mal à Un Parfait Inconnu de James Mangold. Non, sinon il y a 2-3 transitions qui sont pas incroyables, mais c'est plus ça ce qui m'a saoulé, c'est des petits soucis de scénario comme ça, c'est le manque d'attachement et surtout le fait que ce soit un film assez superflu quoi. Parce qu'à aucun moment je me suis dit mais qu'est-ce qu'il veut, je me suis demandé à plusieurs reprises qu'est-ce qu'il veut raconter ce film là, pourquoi faire un film sur Dylan sur une période très spécifique de sa vie, est-ce que c'est pour raconter justement qu'il est passé à l'électrique, sauf que c'est un truc qui est utilisé dans le 3e acte et qui est fait de manière un peu rapide, même le concert de fin il est mou. Alors que c'est censé être quelque chose, c'est censé être un immense doigt d'honneur. Je sais, ouais. Sur le concert de fin, c'est dommage. Alors il y avait déjà un film sur Dylan qui s'appelle I'm Not There, où Dylan est incarné par plein d'acteurs et actrices, notamment Kate Blanchett, Christian Bale, Heath Ledger et plein d'autres. Mais donc c'était un film qui était un peu inspiré à la fois des musiques et de la vie de Dylan. Et effectivement le concert, moi je connaissais l'histoire. C'est vrai que je me suis un peu fait chier pendant le climax parce que j'avais vu I'm Not There juste avant. Et en 2 minutes, même pas, Todd Haynes te fait un truc beaucoup plus marquant visuellement et scénaristiquement que Mangold en 25 minutes de climax. J'ai trouvé ça très long, malheureusement. Voilà, en 2 minutes Todd Haynes c'est mieux parce qu'il a plus d'idées et parce plus que c'est un meilleur réal, tout simplement aussi d'ailleurs. Aussi, mais parce que c'est peut-être pas un biopic classique et que qui est peut-être moins freiné par les studios, je sais pas. Non, alors moi pour le coup je vais défendre un film que je trouve bien sans plus, ça m'agace. Moi j'aime bien le climax, je trouve que ça marche vraiment bien. Ah ouais, il y a une ou deux scènes, ça m'a fait chier, c'est dans ce climax c'est la seule scène où j'aime pas Edward Norton, parce qu'il y a un truc, il y a un moment un peu ridicule avec sa femme, il y a une petite scène avec sa femme qui est un peu cartoon que j'aime pas du tout, mais sinon je trouve que c'est assez bien foutu, même si encore une fois c'est une espèce de psychologisation de comptoir un peu rapide de comment dans la vie de Bob Dylan il a décidé de passer à la guitare électrique. Voilà, je trouve que ça reste bien raconté, même si ça s'intéresse pas effectivement au processus créatif d'un artiste, quoi. Bah ça s'intéresse pas à ça, mais du coup le thème un peu du film ça serait aussi quelqu'un qui a pas voulu se ranger dans une case et qui a voulu faire évoluer les goûts en restant lui-même et juste en passant il s'est écouté lui-même plutôt que le cadre même des gens qui lui sont chers qui l'ont accueilli, et il a dit non écoutez, au point de dire fuck
aux gens qu'il aime et C'est ça. à tout, que ce soit dans le monde de la musique ou dans sa vie sentimentale. C'est ça. Voilà, qui tient à sa liberté en fait, C'est avant ça. tout. Sa liberté de création, mais aussi sa liberté de mouvement, de parole, etc. C'est ça. Et moi, c'est vraiment un truc que tu disais sur je sais pas ce que le film veut me raconter. Moi, sur les dernières minutes du film, je le ressens absolument ce qu'il raconte là. C'est limpide, et je trouve ça même hyper stylé, genre de le voir sur sa moto, genre de le voir sur sa moto en mode voilà, genre au petit matin, le lendemain de ce grand scandale, il regarde ce petit monde qu'il a accueilli, qu'il a fait grandir, qui lui a permis de devenir quelqu'un, et là qu'il vient de tuer parce qu'il a voulu devenir quelque chose d'autre et de plus grand encore. Donc il y a un truc, moi je suis hyper stylé là-dedans, mais forcément ça reste un bon biopic hollywoodien, mais c'est toujours un putain de biopic hollywoodien qui a un carton de texte, deux fils de pute, Tu spoil. qui a un carton de texte. Spoiler, un biopic musical hollywoodien a un carton de texte à la fin. Donc je vais pas spoiler ce carton de texte ni la fin de ce film. Je fais une parabole avec un autre film que j'aime beaucoup. Donc je vais spoiler Ali de Michael Mann. Regardez Ali de Michael Mann, c'est vachement bien. Pendant 2h30, on suit le parcours de quelqu'un qui prend vachement cher, galère pour remonter, qui y parvient. On a un espèce de parcours magnifique. Le carton de texte nous rappelle ce gars il a vécu ça, il s'est fait baiser 3 mois après, il s'est fait baiser, puis il se refera baiser 3 mois après. Voilà, puis il est mort à tel âge. Salut. Moi j'ai cet effet là sur la fin, sur la grande majorité des biopics qui ont ce recours au carton de texte pour nous rappeler la vraie vie, c'est que ils veulent pas assumer qu'ils ont interpréter la vraie vie de vraies personnes pour en faire un film. Je trouve ça insupportable. Mais je suis un connard sur ça. Je suis un connard sur ça, mais c'est bref, les cartons de texte un PB un peu. Non, mais en vrai, si vous voulez bien meilleurs découvrir Bob Dylan, n'hésitez pas déjà à écouter ses chansons et puis à voir I'm Not There de Todd Haynes, donc qui s'inspire à la fois de la vie et des chansons de Bob Dylan et qui est très très beau, même si voilà, quand je l'ai vu, c'est très dialogué, même si c'est en anglais sous-titré, parfois t'es perdu. Et comme ça, le montage est assez dynamique, ça change d'époque, de personnages plein de fois. Donc, mais sinon, il est vachement bien. Oui, pareil. Moi, si vous voulez voir un film incroyable sur la folk et sur le petit milieu new-yorkais. Ah mais non, c'est bon. Non, mais genre c'est en mode chacun une petite reco dans la boîte, comme ça c'est fini. Inside Llewyn Davis des frères Cohen. C'est en gros, c'est un film sur ce gars du même milieu qui aurait pu qui aurait pas pu devenir Bob Dylan, mais qui aurait pu mieux marcher, mais qui a jamais eu de bol, qui a une vie un peu naze, et c'est un peu le perdant de cette période là, qui est trop stylé. Sinon, par Montage of Egg de Brett Morgan, Get Back de Peter Jackson sur les Beatles, c'est vraiment super bien, sur la création musicale justement, sur comment avec des images d'archives on va pouvoir rendre attachants des connards, même s'ils nous le sont déjà auparavant, mais via leur musique. Sur l'Into. Création musicale. Attachant. Écoute, tout ce que ce film n'a pas. Surtout qu'en plus c'est sur de la bien meilleure musique. Voilà, parfait. Voilà, c'était notre critique sur Un parfait inconnu de James Mangold. J'espère que la critique vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner sur nos réseaux Insta, TikTok, Twitter et à Twitter. Si vous voulez. On dit toujours Twitter. On est d'accord, Twitter. Ou même Twitch si vous voulez. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Mais on va essayer de vous faire des lives prochainement. Thomas, tu peux peut-être conclure. Oui. Et écoutez, soignez-vous bien, regardez des films et au revoir.